Bienvenue sur l'émission MLP Production. MLP Production, c'est ma chaîne. Je vous invite à suivre cette chaîne et à laisser vos commentaires après cette émission que vous verrez, cette émission intitulée Loin de la vérité. MLP Production, c'est ma chaîne, c'est votre chaîne et c'est notre chaîne. Je vous invite à suivre cette émission. Soyez vraiment attentifs. C'est une émission éducative, spirituelle et où vous aurez plein de choses là-dessus. Vous ne serez pas dessus comme message. Merci pour tous ceux qui suivront cette chaîne et laissez vos commentaires après avoir suivi cette chaîne. Je vous invite à suivre ma chaîne et je vous donnerai plus des émissions sur ce qui se passera sur cette chaîne. Je vous souhaite bonne journée et bon déconfinement pour tous ceux qui sont dans d'autres pays étrangers. Merci. Quand vous asseyez un instant sur les chansons que ces personnes-là mettent à la disposition de la jeunesse aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a un vrai problème. Les personnes n'en parlent, les chrétiens n'en parlent pas, il y en a même qui écoutent, et ça, c'est un gros problème. Alors, ça, c'est une autre. Elle dit, tu es près de moi toutes les nuits. Je t'en prie, viens à moi. Donc ça, c'est une adoration claire et nette d'une sirène qu'elle invoque dans sa vie. Et le refrain aussi, elle chante Mami Wata, sans s'arrêter, sans se gêner. Et quand vous voyez même l'image du clip, quand vous voyez même les habillements, on a l'impression que c'est un rituel. On n'a même pas l'impression, c'est un rituel qui est en train de se passer sous nos yeux. On adore un esprit, un démon, au bord de l'eau, avec des tatouages compliqués. Mais quand vous allez voir, on va se dire que c'est juste une mise en scène. Mais laissez-moi vous dire que en matière de communication, il n'y a pas de hasard, tout est calculé. C'est pas une mise en scène, c'est tout simplement quelque chose que le diable met en place pour continuer à endoctriner les gens, pour continuer à vous garder sous cette puissance-là, ce démon-là. Et donc quand vous voyez ces chansons, ce sont simplement une façon pour eux d'inviter les gens à adorer ce démon. Bon gré, mal gré, je vous présente ma chanson, je vous présente mon clip, faites comme moi, adorez une sirène. Et vous allez voir que, voilà, en suivant ce genre de vidéos, on s'expose à la sorcellerie, on invite des esprits des autres dans sa vie et on y est soumis. Et aujourd'hui, les églises sont remplies des gens qui se font délivrer. Ah ouais, il a un esprit des eaux, un esprit de sirène, mais personne ne se pose la question, est-ce que la musique que j'écoute n'est pas une porte ouverte aussi à tous ces esprits maléfiques? Mais personne ne se pose la question. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que la musique peut vous conduire en enfer. Et c'est un envoûtement, parce que même votre apparence peut changer. Voilà pourquoi les gens sont à moitié nus dans les rues aujourd'hui. Les gens s'habillent comme les stars. À un moment donné, tout le monde se coiffait comme Rihanna, avec un œil qui est caché. À un moment donné, tout le monde s'habille comme... On ne comprend plus rien. Et l'influence de la télé commence à toucher les maisons, commence à toucher la jeunesse. Quand vous allez dans les écoles aujourd'hui, les jeunes ont des coiffes assez bizarres. Voilà, des coiffes qui il y a quelques années étaient encore des coiffes de voyous. Aujourd'hui, c'est accepté dans la société entière. Pourquoi? Parce qu'il y a un musicien quelconque, il y a une grande star qui a fait cette coiffe et ça passe pour quelque chose de normal. Mais vous savez pas d'où cette personne a tiré l'inspiration pour faire cette coiffe. Donc que chacun prenne vraiment conscience parce que c'est la vie, c'est ta vie qui en dépend. Si tu penses que tu dois vivre comme les stars à la télé, ces stars-là ont déjà donné leur vie au diable. Ont déjà fait un sacrifice. Donc si toi tu ne te réponds pas, ces personnes savent où elles vont.
Un Michael Jackson aujourd'hui, il a fait ses sacrifices. Quand il est mort, lui, il sait où il se trouve aujourd'hui. Mais toi qui regardes ces musiques, tu penses que tu es cool, que tu es vraiment à la tendance parce que tu as le dernier clip de ceci, la dernière paire de basket d'un tel. Mais repens-toi parce que ce sont des choses que tu regretteras demain si tu arrives devant le trône du Seigneur et qu'il te dit que ces choses-là, effectivement, tu avais écouté tel message, tu n'as pas voulu te repentir. Et donc, c'est dans tous les musiques, tous les styles de musique. Ici, c'est du zouk, par exemple. Et l'histoire de ce clip, ça parle d'un homme qui marchait au bord de l'eau, comme par hasard. Et il a trouvé une sirène qu'il a ramassée là-bas, il l'a emmenée dans sa maison, il l'a ramassée dans sa baignoire. Et cet esprit, cette sirène a fini par tuer cet homme. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, tu es en train de marcher dans la rue ou dans la vie. À force d'écouter tout et n'importe quoi, c'est comme ce monsieur. Tu marches, tu ramasses une sirène dans un album quelconque, dans une chanson quelconque. Tu emmènes dans ta maison, tu l'installes et tu commences à vivre avec. Mais cette sirène va te tuer. Et donc même ces musiciens vous disent ces choses-là dans leur musique, dans leurs clips, dans leur mise en scène, pour vous avertir. Comme ça, le jour où tu mourras devant Dieu, tu ne diras pas « je ne savais pas ». Parce que même le diable va dire que dans le clip, j'avais expliqué la mission de la sirène. Et si tu ne fais pas attention, tu te laisses emporter. Et voilà, là c'est son âme qui est en train de partir. Et il est mort. Et la sirène continue sa vie, repart au bord de l'eau, va ramasser quelqu'un d'autre. Et ici encore, on a un autre clip. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de faire une publicité de quoi que ce soit, mais c'est vraiment de montrer quelques extraits pour que tu te rendes compte de l'ampleur de la situation. Déjà, si tu constates que toutes les nationalités, tous les pays, tous les musiciens, dans tous les genres musicaux ont chanté Mami Wata. Même les Occidentaux. On va dire que Mami Wata, c'est un terme typiquement africain. Mais comme par hasard, bizarrement, même les Occidentaux prennent des titres qu'ils appellent Mami Wata dans leurs chansons. Et ça doit attirer notre attention. Et c'est toujours des clips qui ont une tendance très sensuelle, très occultiste, très mystique. C'est pour nous dire, voici les choses que nous faisons dans le secret. Nous vous les proposons, comme ça vous êtes avertis. Frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, il faut savoir que quand tu suis ces clips démoniaques, le diable a déjà préparé sa défense. Et voilà un autre encore. Lui, il dit carrément, elle m'a mis dans la bouteille. Mami Wata, il chante aussi, cette sirène. Et chez nous en Afrique, on sait que quand on dit elle m'a mis dans la bouteille, c'est-à-dire qu'elle m'a ensorcelé. Elle m'a enfermé quelque part, je ne suis plus maître de mes actes, je ne suis plus maître de ma volonté. Et donc lui, il est en train de chanter une sirène qu'il a capturée, qu'il a mis dans la bouteille. Et c'est toujours dans les boîtes de nuit qu'on rencontre. Vous qui partez dans les boîtes de nuit aussi, faites très attention. Parce que les démons que vous ramassez là-bas, vous ne vous rendez même pas compte de l'ampleur de la situation. Oh, Mami Wata, mon joli bébé, je pense encore à ce sourire que tu me donnais à chaque fois. T'es le genre de femme que je mettrais une bague à chaque doigt. Et si peut à Dieu bébé, tu viendras vivre chez moi. Et Mami Wata, je t'ai tout donné, tu deviens ma reine, je te couronner. Et ça ne s'arrête pas seulement aux chansons, on va dire, à tendance jeune. Il y a aussi des vieilles chansons. Et il y a des messages où le titre n'est pas nécessairement Mami Wata, mais qui parle aussi des sirènes. Alors là, c'est un titre d'un groupe Banaseka. Le titre, c'est Mami Wata, et ça, c'est l'un des plus choquants. Il dit, depuis ces années, tes charmes nous font chavirer. Contre vents et marées, j'ai fait le choix de t'aimer. Devant tous tes atouts, c'est mon cœur entier qui s'échoue. Il parle d'une sirène, ici. Sirène des eaux de mon cœur. Écoute la mélodie de mon pot. Alors, on parle d'une sirène des eaux, frère. C'est tellement, c'est grave. Il parle d'une sirène des eaux, mais il dit de mon cœur. Et toi, tu vas prendre cette chanson, commencer à la chanter ou à la montrer à tes enfants à la télé, à la maison, en croyant que c'est simplement cool, c'est inoffensif. Non, frère. Ça a un impact sur ta vie spirituelle. Ça a un impact sur ta marche. Ça a un impact sur tout ce que tu entreprends. Et dit, viens que je t'aime, viens que je te touche.
en train d'inviter une sirène. Et il y a un truc, dans les églises, on chasse ces sirènes, mais dans ces chansons, on les invite. Il y a un paradoxe. On ne peut pas inviter un démon dans sa vie et à s'attendre à ce que les choses soient bien. Après, on s'étonne que les études ne marchent pas, on s'étonne que son mariage ne marche pas, on s'étonne que les affaires ne marchent pas, mais tu as donné, tu as consacré ta vie à un démon. Et voilà, là, il décrit la sirène. Les hommes se perdent. Tu es la cause de leur travers. Et tu es jalouse des autres femmes. Tous ces hommes perdent la vue. Effectivement, tu ne vois plus rien. Et ça, c'est une vieille chanson de Werason à l'époque. Ami Wata, encore. Ça passait tellement vite qu'on chantait ces chansons sans se rendre compte. Il faut faire attention aux paroles. Et là, Bozi, dans Mansanga, le titre c'est pas Mami Wata, mais il décrit une femme, vous allez voir qu'il n'est pas naturel. Voilà. Et quand on écoute, effectivement, on pense que c'est une femme ordinaire. Voilà, il n'y a rien de méchant dans ce qu'il est en train de dire. Et quand vous faites attention, vous allez vous rendre compte que c'est pas une femme normale. Et chaque musicien a chanté sa sirène. Si vous voyez une femme qui brille comme le soleil revient souvent. Balle. Sachez que c'est celle que j'aime. Sachez que c'est celle que je vais épouser. Il n'y a aucune femme qui brille comme le soleil. Il n'y en a pas. De toutes les façons, il n'y a pas de femme à adorer. Et à son passage, cette femme, les gens se brisent le cou. Allez voir à l'hôpital ces gens avec des plâtres. Tellement il y a eu des accidents. Et à une époque, à Kin, sur cette avenue, effectivement, les gens racontent qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur ce boulevard. À l'époque où cette chanson est sortie. Voilà. Et c'est la sœur de Lucifer. C'est pas une simple coïncidence, frère. Il dit Azalé qui a Lucifer. Alors, les qui a Lucifer s'appelle Mansanga. Bon, ça n'a rien à voir. Et Mansanga veut dire les larmes, les pleurs qui symbolisent la mort. Ça aussi, nous devons nous réveiller. Et là, c'est une autre chanson. C'est Papa Wemba cette fois-ci, lui aussi, qui est décédé aujourd'hui. Et lui, il a chanté Maria Valencia, qui est une déesse aussi. Une autre image de la reine du ciel, que certains appellent aujourd'hui Marie et autres, mais c'est un démon, tout simplement. Et tôt le matin, devant tes effigies, je te prie. Donc il y a toujours une femme qui est là, qu'on adore, à qui on accorde une certaine importance dans la musique. Chaque musicien. C'est toi Marie, mère de Jésus. Et puis écoutez ce qu'il va dire à la fin, un gros blasphème. Donc là, il est en train de chanter la mère de Jésus. Il est censé chanter la mère de Jésus. Avec Marie, tes pas ne laissent pas d'empreinte. Ce qui est faux parce que Marie n'est pas un esprit, Marie est une personne physique. Et de quelle Marie on parle ici, si ce n'est pas d'un démon? Les hommes parlent beaucoup de toi. Bon, est-ce qu'on parle toujours de la mère de Jésus? Certains disent que tu es le soleil du matin, encore. D'autres que tu es le soleil de la nuit. Toujours le soleil qui revient. Bafinga qui